Pourquoi tu joues de la musique? Est-ce que tu t'es déjà posé cette question? Moi, on me l'a posé dernièrement et je me suis senti con. Il n'y a pas d'autre mot. Alors, dans cette vidéo pas comme les autres, eh bien, je vais essayer de te répondre et de te donner des chemins de réponse. C'est parti. Salut, c'est Norton d'Impro Musique, j'espère que tu es en pleine forme. Aujourd'hui, on va se pencher sur cette question. Pourquoi est-ce qu'on joue de la musique? Essayer de chercher quelle est la vraie raison. Moi, je me suis posé cette question et j'ai essayé de trouver la vraie raison. Je commence à mettre le doigt dessus et je voulais te partager ça. Où est-ce qu'on m'a posé cette question? Eh bien, on me l'a posée lors de la première rencontre du Mastermind 67 que je viens de rejoindre. Qu'est-ce qu'un Mastermind? Si tu ne sais pas ce que c'est une rencontre entre voilà, on est à peu près 40 entrepreneurs qui sommes sur Internet, qui proposons différents services de la formation, dans le bien-être, dans le sport, dans la musique, dans différents autres sujets. Et on est là pour partager nos difficultés, nos problématiques du moment, comment structurer notre entreprise. Et tout ça, c'est vraiment hyper intéressant parce qu'on se sent beaucoup moins seul et ça permet d'aller vraiment de l'avant avec une super énergie. Donc voilà, je reviens avec plein d'idées. D'ailleurs, ça va arriver bientôt sur la chaîne et chez Impro Musique. Donc reste bien connecté, abonne-toi, mets un pouce en l'air pour être tenu au courant. On m'a posé donc cette question, pourquoi est-ce que je fais de la musique? Pourquoi est-ce que j'ai créé Impro Musique? Je ne savais pas quoi répondre. Et donc, j'ai commencé à réfléchir, à revenir un peu à mon enfance et je vais te partager ma réflexion. Est-ce que toi, tu t'es déjà posé cette question? Pourquoi est-ce que tu joues de la musique? Vraiment, profondément. Si tu t'es déjà posé cette question et que tu as déjà la réponse, mets-moi en commentaire, ça m'intéressera de te lire. Est-ce que tu joues de la musique pour toi ou est-ce que tu joues pour quelqu'un d'autre? Que ce soit pour un membre de ta famille, pour ton prof, pour une image que ça donne. Tout ça, c'est des questions qu'il est important de se poser. Je vais te raconter mon histoire personnelle. C'est pas facile de partager ça. J'ai beaucoup hésité à faire cette vidéo, mais je me suis dit, allez, c'est important que les gens comprennent vraiment qui je suis et ce que je viens faire là, devant toi sur YouTube et avec Impro Musique. Si je remonte dans mon enfance, eh bien dans ma famille, la musique a toujours été un élément qui rassemblait les gens. Ça a toujours été des bons moments de partage, que ce soit autour d'un instrument, même si pas tous les membres de ma famille sont musiciens, loin de là, mais on écoutait beaucoup de musique et lorsqu'il y avait de la musique, à chaque fois que je me remémore ces moments, c'était toujours de très bons moments. Ce que j'ai remarqué, c'est que quand on jouait de la musique, quand j'ai commencé à jouer de la musique petit, tout seul comme ça, je pianotais, je prenais la guitare de ma maman, ses flûtes ou comme ça, j'ai remarqué que c'était décuplé. La notion de partage, de joie et tout ça était encore plus forte lorsque quelqu'un jouait de la musique que lorsqu'on écoutait simplement de la musique sur notre chaîne IFI. Si tu veux prendre plus de plaisir au piano et entrer dans le monde de l'improvisation tout en comprenant ce que tu joues, rejoins notre groupe Facebook Plaisir, Liberté et Spontanéité au piano. Le lien se trouve dans la description sous la vidéo et il te suffit de répondre à 3 questions pour y entrer. C'est un endroit d'échange super motivant, riche et bienveillant. Alors je me suis dit, ok, mais qu'est-ce que je ressens quand je joue de la musique seul ou à plusieurs? J'ai un sentiment un peu d'invincibilité, je me sens porté par le groupe lorsque je joue en groupe ou dernièrement, vous avez peut-être vu sur Instagram, mais suivez-nous d'ailleurs sur Instagram, il y avait un piano là, un vieux piano tout désaccordé, on commence à jouer, des gens viennent, commencent à chanter, on va prendre des chansons qu'on connaît et direct, la magie prend, on peut échanger, on peut partager un moment de musique et dans ces moments-là, on oublie tout, on est juste ultra heureux et ça fait vraiment du bien de passer ces moments-là, ça crée des liens très forts avec les personnes qu'on rencontre et c'est juste unique. J'ai remarqué au fur et à mesure de mon expérience dans la musique, que ce soit en tant qu'élève au départ ou après en tant que prof, que lorsqu'on fait de la musique pour quelqu'un d'autre, ça dure pas. Je m'explique. Vous avez certainement un exemple dans votre entourage ou peut-être vous-même qui a arrêté la musique autour de l'âge de 12 ans ou un petit peu après. Pourquoi? J'ai l'impression que lorsqu'on est petit, des fois, certains parents poussent les enfants à faire de la musique, mais en fait, c'est eux qui ont envie peut-être de faire de la musique, un désir inassouvi, et ils se disent, ok, j'ai envie que mon enfant fasse du piano, fasse du violon, ou je sais pas quoi. Et ça, c'est terrible, parce que, en fait, ça vient pas de l'enfant, et on risque de ne pas trouver la bonne personne pour l'accompagner. Donc, ce qui se passe, c'est qu'à ce moment-là, l'enfant va faire de la musique pour ses parents, ou pour son prof, ou pour ses amis, mais pas pour lui. Et quand il aura l'âge de dire en fait j'aime pas trop la musique, j'aime pas trop les cours de piano, de violon, de guitare, je sais pas quoi, ça vient en général vers 12 ans. Le pire, c'est quand on a des enfants qui sont complètement dégoûtés par une approche qui leur convenait pas
Et là, j'ai récupéré beaucoup de gens, beaucoup plus tard, vers 50, 60 ans, qui ont toujours eu ce désir de faire de la musique, mais ils ont été tellement dégoûtés enfants que ça a mis des dizaines et des dizaines d'années pour qu'ils puissent exprimer cette envie profonde de faire de la musique. Pour vous parler de mon parcours, moi j'ai eu la chance de commencer la guitare vraiment avec des cours lorsque j'avais 11 ans, avec un prof complètement hors système du conservatoire ou d'école de musique, qui est juste venu, qui m'a demandé ce que j'aimerais jouer et qui m'a appris la guitare au travers de chansons que j'aimais à l'époque, du Renaud, du Cabrel, du Nirvana, voilà, j'aimais bien un peu le rock, la folk, etc. Et j'ai adoré cette approche-là. Heureusement que j'ai eu des cours comme ça, parce que par la suite, j'ai voulu entrer au conservatoire pour devenir prof de guitare, et là c'était moins rigolo. Pourquoi? Pas parce que le conservatoire c'est nul, non, c'est parce que ça me convenait pas. Tout simplement. C'était pas un style de musique qui m'attirait, j'éprouvais pas de plaisir à jouer ça, et le pire, c'était les auditions. Alors, je sais pas si vous avez déjà vécu des auditions, mais moi c'était le pire moment de ma vie. Je stressais au plus haut point, je perdais tous mes moyens, j'arrivais à m'en sortir, je ne sais pas comment, mais c'était vraiment un mauvais moment, même après coup. C'était un mauvais moment. Donc voilà, c'était pas pour moi, et je pense que si vous avez assisté à des auditions, vous sentez tout de suite si les gens qui se produisent sur scène, que ce soit des enfants ou des adultes, si ces gens ont du plaisir et partagent la musique qu'ils sont en train de faire, ou s'ils exécutent un morceau pour un diplôme, pour leur prof ou pour leurs parents. On sent tout de suite cette différence. C'est plus tard que j'ai trouvé vraiment un moment qui me faisait du bien et où je m'éclatais, où ça passait vraiment à un niveau supérieur, c'était les concerts. Quand j'ai commencé à composer des chansons d'ado, hein, c'était voilà, la période ado, et j'ai commencé à faire des petits groupes. Et là, quand j'ai eu l'occasion de me produire en concert, même si j'ai toujours été timide et jamais osé jouer devant les gens, j'étais jamais à l'aise avec ça, et bien là, d'être entouré d'un groupe, ça me donnait de la force, ça m'a permis d'oser, et je m'éclatais. Une fois qu'on a commencé le concert, c'était bon. Une fois que j'avais osé ouvrir la bouche et chanter les premières notes, chanter les premiers mots, après c'était bon. J'osais regarder les gens dans les yeux, et je voyais que quelque chose se passait, que les gens appréciaient, qu'on passait un super moment, les gens en redemandaient, on a essayé de faire des petits albums, etc. C'était vraiment hyper cool, c'était très simple. Et au final, je me suis rendu compte que n'étant ni virtuose, ni un musicien incroyablement technique ou quoi que ce soit, juste parce que j'avais du plaisir à faire ce que je faisais, à chanter mes textes, à chanter mes chansons, elles valaient ce qu'elles valaient, mais j'avais du plaisir à faire. Du coup, les gens en face avaient du plaisir à être là aussi. Et ça, c'est quelque chose que j'ai compris beaucoup plus tard. Donc voilà, je suis rentré de ce mastermind, j'ai commencé à me poser ces questions, à poser ça sur papier, à remonter dans mon enfance, et à la fin de la réflexion, c'est en fait très simple. La réponse, elle était juste là. C'est juste de revenir, c'est important de revenir à l'essentiel. Et j'en suis revenu à moi. Le fait que faire de la musique, ça faisait partie de mon équilibre de vie. Que je n'ai jamais été quelqu'un qui passait des heures et des heures et des heures par jour au piano. Peut-être durant mes études, c'est vrai que là je pouvais passer plusieurs heures au piano, mais ça me ressemble pas. Par contre, si je ne fais pas de musique, je suis pas bien. Donc je me suis dit ok, la musique en fait elle fait partie de ma vie, et pour que je sois en équilibre et heureux, j'ai besoin de la musique, j'ai besoin de plein d'autres choses parce que j'aime faire plein d'autres choses, du sport mais c'est pas celui de la vidéo, d'autres activités, notamment entreprendre et faire des projets, etc. Mais la musique, c'est un élément indispensable dont j'ai besoin pour être bien et être heureux. Du coup, je me suis dit, ok, mais qu'est-ce qui fait la différence entre moi et des grands interprètes ou des virtuoses? Est-ce que tu t'es déjà posé cette question? Je me suis dit, mais comment ils font pour bosser des heures par jour? Est-ce que c'est simplement de la volonté? Est-ce que ça va au-delà de ça? Est-ce que c'est pour l'argent? Est-ce que c'est pour la gloire, etc. Et je pense que non. Je pense que c'est simplement le fait que c'est des personnes qui ont besoin d'exprimer quelque chose de plus fort que la moyenne par la musique. Et du coup, c'est juste un besoin pour eux de travailler leur instrument pour qu'ils puissent s'exprimer sur scène. Et voilà, c'est simplement ça. Donc, en fait, en partant de cette base-là, de ce postulat, si vous êtes destiné à devenir interprète ou virtuose, ça se fera parce que c'est un besoin que vous devrez combler par le travail pour pouvoir vous exprimer.
Et si c'est pas le cas, bah c'est pas grave, parce que si ça fait, comme moi, partie de votre équilibre de vie et la musique, eh ben on va y aller ensemble. On va pouvoir partager plein de choses, progresser, et puis on perd complètement alors la notion de virtuosité, de il faut faire du solfège, de c'est mieux la musique classique, ou c'est mieux la musique rock, ou je sais pas quoi, on s'en fiche. Ce qui est important, c'est quoi? C'est vous, c'est moi, c'est chacun de nous, comment on se passe par rapport à la musique et quelle place elle occupe dans notre vie. Moi, ça m'a fait un bien fou et je t'invite à faire la même chose, de poser sur papier, pour toi, quel est le rôle de la musique dans ta vie. Moi, je l'ai dit, voilà, j'ai pu poser ça. Du coup, je ne me sens pas mal si j'ai pas fait des heures de piano parce que c'est pas ça le but pour moi. Et c'est pas là que je vais y trouver du plaisir, ou plus de plaisir que si j'en fais moins. Donc, je sais que je peux pas vivre sans musique, que j'adore en jouer, partager ça à plusieurs, mais qu'à côté, j'adore aussi entreprendre, j'adore faire du sport, passer du temps avec mes proches, et j'ai besoin de tout ça pour me sentir bien. Je t'invite à te poser cette question, à poser ça sur papier, pour simplement trouver quel est le rôle de la musique dans ta vie. En arrivant à la fin de cette réflexion, je me suis dit, ok, du coup, pourquoi est-ce que j'ai fait Impro Musique? Pourquoi j'ai écrit Impro Musique? Pourquoi je sens ce besoin de transmettre la musique? Pourquoi j'ai cette fibre pédagogique d'expliquer aux gens de manière différente? Je m'en fiche du résultat final, ce qui m'apporte, c'est le processus, le chemin pour y arriver et de voir juste des gens s'épanouir. Donc je me suis demandé pourquoi est-ce que j'ai vraiment créé Impro Musique. Voici la réponse que j'ai trouvée. C'est de permettre à 1 million de personnes de pouvoir se sentir eux-mêmes et heureux en jouant leur propre musique, simplement et humblement. La musique, c'est vraiment une des seules disciplines qui va toucher aussi profondément que ça notre subconscient, notre inconscient et notre âme. Et pour cela, pas besoin d'être virtuose, d'être quoi que ce soit, d'avoir l'or absolu et tout. Si on se concentre là-dessus, ça va nous procurer du bonheur, de la joie et ça va nous permettre d'être une meilleure version de nous-mêmes. Donc ce que j'ai envie de transmettre et d'enseigner avec mon école Impro Musique, c'est qu'il suffit d'être soi-même et de pouvoir s'exprimer avec son instrument pour atteindre cet objectif d'équilibre, de joie, de bonheur et juste de bien-être. Et donc finalement, je suis arrivé à cette phrase-là. Quel est le but et le rôle d'Impro Musique? Eh bien, Impro Musique est l'école de musique de ceux pour qui jouer de la musique est un besoin non négociable, un moyen d'expression personnelle et enfin une source de bien-être et d'équilibre. Alors voilà, c'était un peu long, mais si ce que je viens de te présenter là résonne en toi, si tu ressens ce besoin de jouer la musique simplement pour ton bien-être, que tu veux pouvoir jouer plus librement, te faire plaisir, bien ça va passer par la compréhension de la musique qui t'entoure pour pouvoir justement explorer différents styles et pouvoir juste te poser, jouer, partager, grandir et t'amuser. Si c'est ce que tu cherches, bienvenue chez Impro Musique. Tu trouveras toutes les informations en description de la vidéo pour en apprendre plus et rejoindre les différentes choses que j'ai mises en place. On va faire de grandes choses ensemble, c'est que le début de l'aventure, je me réjouis de vivre tout ça avec vous. C'était Norton, ciao!